Shalom, 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 shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue encore ce matin où nous sommes ensemble, où nous allons monter dans cette belle exhortation où le Seigneur nous fait grâce encore. Bienvenue à toi qui es connecté. Bienvenue à toi frère, bienvenue à toi sœur. Nous sommes ensemble encore ce matin pour la 14e du Seigneur. Jésus. Il est roi de rois, le Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus. 14 du Seigneur. Connectez-vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette 14e du Seigneur où nous avons dit, nous serons toujours ensemble, nous monterons ensemble et nous continuerons à partager ce moment avec vous, d'où, peu importe l'endroit où on se positionnera, peu importe le site où on se trouvera, nous avons dit la 14e sera annoncée, la 14e sera là, elle sera au cœur de votre vie et viendra te visiter dans ta maison, et viendra te visiter dans tous les endroits où tu te trouves, et sera toujours là pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est ce message, la bonne nouvelle qui est l'évangile de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes ensemble. Comme nous disons souvent, nous sommes en direct, nous sommes connectés sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne, nous sommes sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne et nous sommes sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Mais aussi, vous pouvez nous trouver aussi sur notre page TikTok aussi Briquet de l'Essonne. Alors pour ce matin, nous montons ensemble avec un thème intitulé « Jésus-Christ, le pain de vie ». Jésus-Christ, le pain de vie. Ce matin, nous parlerons du pain de vie, mon frère, ma soeur. Le pain de vie, bien-aimé. Le pain de vie. Le pain de vie qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons du pain de vie, car nous connaissons que dans ce monde, il y a beaucoup de pain. Nous savons que le pain, bien-aimé, c'est un aliment essentiel dans la vie de beaucoup de communautés. Le pain, c'est un aliment, bien-aimé, qui sert, bien-aimé, à table dans beaucoup de communautés ou dans beaucoup de maisons, bien-aimé. Quand il manque le pain, bien-aimé, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, le pain, bien-aimé, sert de base, un aliment de base, bien-aimé, pour les communautés. Parce que le pain, bien-aimé, nourrit. Le pain, bien-aimé, fortifie. Le pain, bien-aimé, assure une certaine stabilité, bien-aimé, dans des familles, dans des maisons, dans des pays, bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons vu que dernièrement, quand la guerre a commencé, il y a des pays qui pleuraient parce qu'ils n'avaient plus le blé. Ils n'avaient plus le blé, mon frère, ma soeur. Or, le blé, nous savons que produit le pain. Par le blé, nous avons la farine qui produit le pain. Par le blé, nous avons la farine qui donne tout ce qu'il faut. Or, le pain est la base de beaucoup de communautés. Dans la communauté internationale, on dit souvent qu'il y a des pays qui meurent de faim parce qu'il leur manque le blé. Pourquoi le blé? C'est pour produire le pain. Parce que le pain est la base. Mais nous parlons ici du pain de vie. Le pain de vie, bien-aimé, qui n'a rien à voir avec le pain, bien-aimé, que nous mangeons tous les jours. Car le pain que nous mangeons tous les jours, bien-aimé, nous procure, bien-aimé, une certaine stabilité du corps, bien-aimé, mais pas de l'esprit. Mais ici, nous parlons le pain qui donne la vie. Le pain qui donne la vie à l'esprit, le pain qui donne la vie, bien-aimé, à notre corps, bien-aimé, spirituel, bien-aimé, mais aussi charnel.
Et ce pain de vie, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la vie de tous les jours, bien-aimé, dans la Bible, bien-aimé, quand nous relatons la Bible, nous voyons que du début de la Genèse, bien-aimé, jusqu'à l'Apocalypse, Jésus se révèle comme ce pain de vie. Jésus se distingue, bien-aimé, de tous ceux qui sont passés avant nous. Car lui-même, il dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont de nous. Qu'il est venu, lui, pour donner la vie et une vie stable. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voyons que Jésus, bien-aimé, ne se distinguait pas, bien-aimé. Il se différenciait des autres. Il ne se distinguait pas dans ce que les autres disaient. Tous ceux qui sont venus avant lui ont proclamé, ils disaient de la part de Dieu, ils parlaient de la part de Dieu. Voilà pourquoi parfois ils annonçaient, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a dit ceci, Dieu a dit ceci, l'Éternel a dit ceci, ainsi dit l'Éternel. Mais quand Jésus est arrivé, mon frère, ma soeur, il n'y a pas eu de ainsi dit l'Éternel. Il s'est différencié, il s'est distingué de toutes ces personnes-là qui apportaient l'Esprit de l'Éternel. Quand Christ est venu, la parole a changé, le langage a changé. Il ne venait pas dans l'Esprit de l'Éternel, mais il apportait en vérité, en vérité. Il apportait une autre touche à la façon de faire. Désormais, il parlait en vérité et en vérité. Désormais, il parlait d'une affirmation qui n'avait rien à voir avec ce que les autres apportaient avant. Christ est le pain de vie. Il avait changé la façon de faire. Ce n'était plus bien-aimé que ainsi dit l'Éternel, car il était lui-même présent, lui-même éternel. Car il était lui-même la vie. Comment parler au nom de la vie alors qu'il est lui-même la vie? Voilà pourquoi, bien-aimé, il affirmait en vérité, en vérité. Je vous le dis. Voilà pourquoi, bien-aimé, il parlait avec affirmation et avec assurance. Il apportait des choses, bien-aimé, avec assurance parce qu'il savait, bien-aimé, que tout ce que les autres ont dit avant lui, c'est lui qui les avait envoyés parler. Les autres sont venus, ils parlaient à son nom. Mais lui, il est venu, bien-aimé, pour parler, bien-aimé, de ce que les autres ont transmis, bien-aimé, de ce que les autres ont apporté. Car tous ceux qui sont venus avant lui, mon frère, ma soeur, ils ont parlé à son nom. Et comme lui-même, il était là, comment il peut parler au nom d'une autre personne? Il fallait qu'il parle lui-même à son nom et il fallait qu'il confirme, bien-aimé, ce que les autres disaient. Voilà pourquoi il parlait en vérité, bien-aimé. Mais ce matin, nous montons, bien-aimé, donc Christ est le pain de vie. Que nous dit la parole? Alléluia. La parole nous dit dans le livre de Jean, chapitre 6, nous allons prendre du verset 48 à verset 54, car c'est un texte qui est riche. Si nous prenons tout le chapitre de Jean, c'est un texte qui est tellement riche, mais on ne va pas tout lire, on prend juste le verset 48, verset 54. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, car, Jésus déclare, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour le monde, le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Alléluia. À ces mots, les disciples se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, alléluia. Celui qui mange, bien-aimé, ma chair et qui boit mon sang, Christ déclare, à la vie éternelle. Et Christ le promet, Christ déclare, il dit qu'il le ressusciterait au dernier jour. Bien-aimé, nous parlons du pain de vie. Nous parlons de Jésus qui est pain de vie, bien-aimé. Nous parlons de Jésus qui est pain de vie. Jésus qui apporte une affirmation. Jésus qui vient dire, bien-aimé, au peuple, que moi je suis le pain de vie. Que celui qui mange de mon pain
Celui qui mange de ma chair, bien-aimé, vivra toujours, aura une vie éternelle, bien-aimé. Il fait face à des gens, bien-aimés, qui sont en face de lui. Les gens, bien-aimés, qui ont expérimenté certaines choses. Les gens qui sont, bien-aimés, sous le poids de la loi. Les gens, bien-aimés, bien-aimés, qui vivent, bien-aimés, selon la loi de Moïse. Les gens qui ont expérimenté certaines choses, bien-aimés, mais qui n'ont rien à voir avec le nouveau que Christ vient apporter, bien-aimés. Ils sont choqués, ils sont surpris. Ils ont dit, bah, attends, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il veut nous faire entrer le cannibalisme. Nous sommes des gens normaux. Est-ce qu'on va manger la chair humaine? Est-ce qu'on va manger la chair? Et oui, Christ confirme. Si vous ne mangez pas ma chair, oh bien-aimé, oh, nous sommes dans la dimension spirituelle. Christ voulait simplement dire que celui qui n'est pas attaché à moi, celui qui ne vient pas à moi, n'aura jamais une vie. Celui qui n'est pas collé à moi, celui qui n'est pas lié à moi, bien-aimé, n'aura pas la vie. Les Juifs étaient perturbés, ils étaient perplexes, bien-aimé. Bien-aimé, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quoi dire. Ils se disaient, mais qui est donc cet homme? Bien-aimé, je disais tantôt que Jésus vient pour apporter, bien-aimé, des affirmations. Alors que, bien-aimé, dans le passé, tous ceux qui sont venus avant lui, bien-aimé, ont parlé à son nom. Mais Christ vient, bien-aimé, il parle de lui-même. Il vient dire, tous ceux qui sont venus avant moi, ils ont parlé des choses. Mais moi, je viens pour parler de moi. C'est-à-dire que Christ est élevé au-dessus de tout. Christ est plus grand, bien-aimé, qu'il est plus grand que Élie, qu'il est bien-aimé, plus grand, bien-aimé que Moïse. Bien-aimé, parce qu'il affirme que c'est lui qui les a envoyés. Parce que, bien-aimé, eux, ils sont venus, ils ont parlé à son nom. Eux, ils sont venus, bien-aimé, ils ont parlé au nom du Christ. Mais Christ vient pour parler à son nom. Il vient pour poser les choses, pour nous dire ce que nous devons faire. Voilà pourquoi il nous dira que vos pères ont mangé, bien-aimé, le pain. Dans le désert, ils sont morts. Et oui, bien-aimé, le pain, bien-aimé, que nous avons mangé, le pain que nous mangeons, le pain que, bien-aimé, nos ancêtres ont mangé, le pain que les Hébreux ont mangé, bien-aimé, le pain descendu du ciel, mais c'était un pain, bien-aimé, qui ne donnait pas la vie. C'était un pain, bien-aimé, qui remplissait juste le ventre. C'était pas un pain de vie, c'était un pain juste, bien-aimé, bien-aimé. Comme de la farine, nous mangeons, nous pétrissons le pain, nous faisons cuire le pain, nous mangeons le pain pour nourrir le corps. Bien-aimé, c'était pas un pain qui nourrissait, bien-aimé, l'âme, parce qu'ils en sont tous morts, bien-aimé. Ils en sont tous morts. Voilà pourquoi il vient leur dire que vos pères ont mangé du pain dans le désert, ils en sont morts. Mais moi, je suis le pain qui vient du ciel. Bien-aimé, je suis le pain qui vient du ciel. Celui qui s'accroche à moi, bien-aimé, le vivra toujours. Ils vont dire, mais nous avons reçu la manne qui vient du ciel aussi. Ils vont dire aussi, mais la manne aussi vient du ciel. Pourquoi toi tu pars, tu veux être plus pain que ce pain-là que nous avons mangé? Oh bien-aimé, beaucoup de choses viennent du ciel forcément, mais qui ne donnent pas la vie. Beaucoup de choses, bien-aimé, que nous recevons dans nos vies qui viennent du ciel, mais ne donnera pas la vie éternelle, bien-aimé. La santé vient du ciel, mais ne donne pas la vie éternelle, bien-aimé. Le bonheur vient du ciel, mais ne donne pas la vie éternelle, bien-aimé. La joie vient du ciel, mais ne donne pas la vie éternelle. Par contre, Christ, bien-aimé, qui est le pain de vie, lui qui est venu du ciel, bien-aimé, lui seul est capable de donner une vie éternelle. Alléluia. La différence il y a, bien-aimé, entre la joie, entre la santé, entre tout ce qui vient du ciel, bien-aimé, que nous mangeons, bien-aimé, que nous vivons, que nous prospérons dans cette vie, terre, bien-aimé. La différence c'est que Christ, quand il rentre dans ta vie, bien-aimé, il change ta vie. La différence c'est que Christ, quand il se sent dans ta vie, bien-aimé, il change des choses, c'est pour l'éternité. Or, ce que nous avons mangé, c'est que nos ancêtres ont mangé, bien-aimé. Ils en ont mangé, bien-aimé, mais la Bible déclare qu'ils étaient morts, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, leur spiritualité n'était pas nourrie, bien-aimé. C'est la chair qui mangeait, bien-aimé. Or, Christ nourrit notre spiritualité. Christ nourrit notre âme, bien-aimé. Et Christ, bien-aimé, c'est la parole. Or, quand tu manges la parole, bien-aimé, tu as la vie éternelle. Quand tu manges la parole te donne une forme. Quand tu manges la parole, bien-aimé, te met au large. Quand tu manges la parole, bien-aimé, la parole te façonne. La parole te modèle. La parole, bien-aimé, fait de toi, bien-aimé, ce qu'aucune autre personne ne peut faire. Christ est le pain de vie. Christ est le pain de vie, bien-aimé. La vie éternelle, bien-aimé, passe par Jésus. La vie éternelle, bien-aimé, passe que par celui qui est descendu du ciel. Passe par ce pain qui est descendu du ciel. Il dira, celui qui mange de ce pain, celui qui mange de ce pain, bien-aimé, il vivra pour toujours.
Combien il sera mort, il vivra pour toujours. Celui qui mange de ce pain, bien-aimé, il s'agit de quel pain, bien-aimé? Il s'agit de la vie du Christ. Il s'agit de Christ, bien-aimé. Il s'agit de la parole de Yoshua. Celui qui mange la parole, bien-aimé, celui qui est en communion avec Christ, bien-aimé, il vivra, même combien qu'il mourra. Il dira à Marthe, bien-aimé, que je suis la résurrection. Bien-aimé, celui qui croit en moi, il vivra, même s'il est mort, bien-aimé. C'est le pain de vie, bien-aimé. Quand tu manges de ce pain, mon frère, ma soeur, même combien tu es mort physiquement, même combien tu es mort, bien-aimé, spirituellement, tu vivras, bien-aimé. Car le pain que nous mangeons, le pain que Christ nous donne, bien-aimé, nous rassure, nous assure, nous procure, bien-aimé, une vie. Nous procure une résurrection. Ça veut dire que Christ n'est pas Moïse. Ça veut dire que Christ n'est pas Élie. Christ n'est pas le grand prophète, bien-aimé. Christ est Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit que Moïse a porté la loi. Les Juifs étaient attachés à Moïse. Parce qu'ils ont vu la manne. Ce n'est pas Moïse qui a fait descendre la manne. C'est Dieu qui a descendu la manne. Bien-aimé, ils sont attachés à Moïse parce que Moïse a porté la loi. Mais bien-aimé, la loi, or la loi, bien-aimé, la loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas. La loi que Moïse a portée, bien-aimé, n'a jamais sauvé une personne. La loi plutôt condamne, mon frère, ma soeur. La loi tue, mon frère, ma soeur. La loi, bien-aimé, n'a jamais apporté la vie. Bien-aimé, la loi a condamné, la loi a tué, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Christ déclare qu'il est la seule personne, le seul bien-aimé à pouvoir donner la vie. Parce qu'il est le pain de vie. Quand il n'y a pas de pain, bien-aimé, dans un village, quand il n'y a pas de pain dans un pays, mon frère, ma soeur, les gens meurent de faim. Bien-aimé, le pain assure la survie. Le pain assure le bien-être. Voilà pourquoi beaucoup de pays rentrent en guerre, bien-aimé, juste, bien-aimé, parce qu'il manque du blé, il manque du pain. Beaucoup de pays, les gens s'entretuent à cause du pain, bien-aimé. Le pain assure la vie. Si déjà nous qui sommes des humains, on arrive à s'entretuer à cause du pain, bien-aimé, à cause de l'aliment qui s'appelle le pain, bien-aimé, à plus forte raison, bien-aimé, lui-même qui est le pain de la vie. Alléluia. Si nous, on arrive à s'entretuer pour le pain, bien-aimé, que nous mangeons, qui donne la mort après, bien-aimé, comme nos ancêtres dans le désert, qui ont mangé la manne et qui sont morts, bien-aimé. À plus forte raison, bien-aimé, le pain qui est Yoshua, qui donne la vie. Bien-aimé, Christ est le pain de la vie. Christ est le pain de vie. Le pain, bien-aimé, qui donne la joie. Le pain, bien-aimé, qui nous met au large. Il dira, bien-aimé, au verset 35, il dira, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. » Bien-aimé, nous parlons du pain spirituel. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Alléluia. Et oui, mon frère, ma soeur, car quand tu as la parole de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, comment tu peux avoir faim? Quand tu es en connexion avec ce Dieu-là, quand tu es en relation avec ce Dieu-là, quand tu es en harmonie avec ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, comment tu peux manquer des choses? Comment tu peux mettre, comment, bien-aimé, tu peux être? Bien-aimé, quand tu es dans cette vie, bien-aimé, la parole déclare, bien-aimé, celui qui vient en moi, celui qui croit en mes paroles, bien-aimé, viens en Christ, bien-aimé, attache-toi en Christ, bien-aimé, tu auras la vie. De même que le pain assure la vie, bien-aimé, terrestre, bien-aimé, de même Christ assure la vie spirituelle. Il assure la vie spirituelle. Or, nous savons que le spirituel domine, impacte sur le physique, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que là où il y avait des manques, bien-aimés, Christ vient combler tes manques. Christ vient combler tes vides. Christ t'assure une vie éternelle. Christ t'assure, bien-aimé, une vie, bien-aimé, dans l'éternité. Christ dira, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et oui, bien-aimé, parce qu'il est la source d'eau vive. Parce que si on est en Christ, bien-aimé, l'eau coulera en nous. On n'aura plus soif, bien-aimé. La parole, bien-aimé, coulera en nous. On ne connaîtra plus, bien-aimé, la sécheresse. La sécheresse ne fera plus partie de nous, mon frère, ma soeur.
Car Christ est le pain de vie. Christ est cette source, mon frère, ma soeur, qui t'assure, bien-aimé. Sur la source, bien-aimé. Il est le rocher, bien-aimé, qui abreuve ta vie. Il est le rocher des âges. Le rocher des âges. Le rocher, bien-aimé, qui a abreuvé les gens, bien-aimés. Quand tu t'abreuves, bien-aimé, sur le rocher qui est Christ, bien-aimé. Quand tu manges le pain qui est Christ, mon frère, ma soeur, tu as une vie en toi. Bien-aimé, sur la montagne de la transfiguration, la Bible nous dit que Pierre s'est retrouvé devant 3 entités. Il était devant Moïse. Il était devant Élie et devant le Christ, bien-aimé. Or, nous savons, bien-aimé, que Moïse représente la loi. Et Élie, bien-aimé, représente le jugement, car il est le prophète, mon frère, ma soeur. Nous avons Moïse qui représentait la loi. Nous avons Élie qui représentait le jugement, la condamnation. Et nous avons, bien-aimé, Jésus qui est la grâce. Et quand Pierre, bien aimé, la Bible nous dit, quand Pierre a voulu bâtir 3 tentes pour les 3, il dira, je vais bâtir 3 tentes pour que nous puissions rester ici, bien aimé. La Bible me dit qu'une voix se fait entendre du ciel. Une voix se fait entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire que, bien-aimé, Dieu montre une orientation, que désormais, ce n'est plus Élie qu'il faut écouter. Désormais, ce n'est plus la loi qu'il faut écouter. Désormais, c'est la grâce qu'il faut écouter. C'est la grâce qu'il faut manger. C'est la grâce qu'il faut s'approcher. Il faut être dans la grâce. Désormais, c'est la grâce qui fait partir. Or, la grâce n'est autre que Jésus-Christ. Parce que la grâce sauve, mon frère, ma soeur. Il est le seul qui donne la vie. Il est le seul qui peut te sauver, toi et moi. C'est la grâce n'est autre que Yoshua, mon Seigneur. Bien-aimé, la grâce est autre que Jésus. Tout à l'heure, en préambule, je vous disais, bien-aimé, la Bible ne nous parle que de Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, bien-aimé, tout ce que la Bible révèle, tout ce que la Bible parle, bien-aimé, il parle que de la personne de Jésus. Il parle que de la personne de la grâce, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ, bien-aimé, est le pain. Celui qui donne la vie. Voilà pourquoi il dira, je suis le pain, je donne la vie, bien-aimé. Je donne la vie. Il est le pain qui donne la vie. Or, ce pain, mon frère, ma soeur, comme Dieu sait faire les choses, ce pain, mon frère, ma soeur, est né à Bethléem. Ce pain, mon frère, ma soeur, qui donne la vie, est né à Bethléem. Or, Bethléem, mon frère, ma soeur, veut dire la maison du pain. Alléluia. Bethléem, bien-aimé, veut dire que la maison où rien ne manque, c'est la maison du pain. Or, quand tu as le pain, mon frère, ma soeur, ça assure la famille. Quand tu as le pain, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la famine. Quand tu as le pain, mon frère, ma soeur, il y a la vie là où il y a le pain. Quand tu as le pain, mon frère, ma soeur, les choses peuvent avancer. Les gens peuvent parler, les gens peuvent travailler. Parce que, bien-aimés, ils assurent, ils sont rassasiés, mon frère, ma soeur. Jésus nous assure, bien-aimés. Jésus nous rassasie, bien-aimés. Jésus nous met au large. Il est ce pain, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'invite une personne, bien-aimée, à pouvoir s'approcher à Jésus. Il dira, je suis le pain. Il dira, les autres, ils ont mangé la manne. Ils ont mangé le pain qui descendait. Ils ont cru que c'est le pain de la vie, mais ils sont tous morts dans leur péché. Parce que c'était le pain de la condamnation. Le pain, bien-aimé, de la loi, qui condamnait. Mais moi, je suis la grâce. Le pain qui je donne, moi, c'est le pain de la vie. Je suis la grâce. Moi, je ne condamne pas. Là où tu as fait une faute, là où tu as péché, la grâce vient pour couvrir le péché. La grâce vient pour effacer le péché. La grâce vient pour t'assurer un bien-être. La grâce vient pour t'élever. La grâce vient, bien-aimé, pour te mettre bien. La grâce vient, bien-aimé, pour te mettre au large. Jésus est la grâce. Il est ce pain, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore connu Christ, si tu n'as pas encore rentré, j'aimerais dire à une personne que Christ est le pain de vie. Quand tu es en Christ, bien-aimé, tu ne connaîtras pas la sécheresse. Quand tu es en Christ, bien-aimé, tu ne connaîtras pas, bien-aimé, le désert. Quand tu es en Christ, bien-aimé, ta vie changera certainement, mon frère, ma soeur. Attache-toi à Christ et tu vivras. Je salue mon frère Glace, que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, Christ est le pain de vie. Christ est le pain de vie, mon frère, ma soeur. Quand tu es en Christ, mon frère, tu connaîtras les auteurs. Le pain qui est Christ, bien-aimé, te fera connaître tes auteurs. Tu auras dans la profondeur, mon frère, ma soeur. Le pain qui est Christ, bien-aimé. Quand tu reçois le Christ, ce pain, bien-aimé, tu sors de la condamnation. Bien-aimé, car le pain qui est Christ, bien-aimé, ce n'est pas un pain qui condamne. Le Christ, bien-aimé, c'est un pain qui condamne.
C'est un pain, bien-aimé, qui donne la grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien-aimé, que quand on a amené cette femme, bien-aimé, qui était surpris en flagrant d'adultère, mon frère, ma soeur, quand on a amené devant la grâce, mon frère, ma soeur, les gens, bien-aimés, ils étaient dans la loi, mon frère, ma soeur. Dans leur tête, c'était qu'il fallait que cette femme-là passe par lapidation, qu'elle meure, mon frère, ma soeur. Mais devant la grâce, mon frère, ma soeur, la grâce qui est le pain, la grâce qui donne la vie, bien-aimé, ils ne pouvaient pas condamner, bien-aimé. Quand la grâce est passée, mon frère, ma soeur, cette femme a eu la vie sauve, parce que Christ, bien-aimé, qui est le pain, leur a dit simplement, leur a mis devant les évidences, bien-aimé. Christ qui est le Père, mon frère, ma soeur, a effacé la loi qui condamnait, mon frère, ma soeur. Car la Bible me dit que sur la croix, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances se condamnaient. Comment, bien-aimé, le pain qui donne la vie peut encore te détruire? Comment, mon frère, ma soeur, le pain qui donne la vie peut t'entraîner vers les abîmes? Non, mon frère, ma soeur. Le pain de la vie, c'est le pain de la grâce. Le pain de la vie apporte la grâce. Le pain de la vie ne condamne pas. Le pain de la vie t'assure en bien-être, mon frère, ma soeur. Le pain de la vie te reçoit tel que tu es. Le pain du ciel, bien-aimé, ne condamne pas. Le pain du ciel donne la vie. Le pain du ciel donne la vie, mon frère, ma soeur. Le pain du ciel donne la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas devenir fils, bien-aimé, si tu n'es pas en connexion. Tu ne peux pas devenir fils, mon frère, ma soeur, si tu ne manges pas le pain de vie. Tu ne peux pas devenir Christ, tu ne peux pas devenir fils, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas en communion avec ce pain, mon frère, ma soeur. Si tu ne manges pas la chair, bien frère, si tu ne manges pas la parole, si tu ne manges pas le Seigneur, tu ne peux pas prétendre être fils, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas la vie en toi. La vie, c'est Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, mange Christ. Mange la parole. Crois en la parole, bien-aimé. Tu vivras. Tu avanceras. Tu réussiras certainement, bien-aimé. Ce n'est pas, bien-aimé, un Dieu qui condamne. Ce n'est pas un Dieu, bien-aimé, qui va te rejeter. Ce n'est pas un Dieu qui va t'abandonner. Mais c'est un Dieu qui va t'assurer la vie. Christ, bien-aimé, est le pain de vie. Christ est le pain de vie, mon frère, ma soeur. Christ est le pain de vie, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas prétendre être un héritier, bien-aimé, au trône. Tu ne peux pas prétendre être ce fils-là, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas, bien-aimé, accroché au Christ. Bien-aimé, voilà pourquoi il dira, vos pères ont mangé. Ils ont mangé de ce pain, de la manne, mais ils sont tous morts. Ça ne les a pas empêchés de mourir, bien-aimé, parce qu'ils étaient dans leur péché, parce qu'ils étaient dans la condamnation de la loi. Malgré le pain qui est descendu, qui est la manne, mon frère, ma soeur, que Christ a envoyé, ils étaient dans la loi sous la condamnation. Mais là, bien-aimé, tu es sous la grâce. Or, cette grâce, c'est Jésus. Il te dit de manger, bien-aimé, la parole, de manger sa chair, de manger, bien-aimé, de boire son sang, bien-aimé, pour que tu aies la vie, parce que tu es sous le régime de la grâce, mon frère, ma soeur. Quand tu manges Christ, mon frère, ma soeur, la condamnation ne fera plus partie de toi. Alléluia. Et ils avaient raison, bien-aimé, de pouvoir discuter entre eux, de pouvoir chuchoter. Ils vont dire, mais comment cet homme peut-il nous donner, nous dire de manger sa chair et de boire son sang? Christ va dire, c'est vrai, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous n'avez pas la vie en vous. Vous mourrez comme vos pères qui en ont mangé dans le désert, qui sont morts. Bien-aimé, quand tu n'es pas dans le Christ, mon frère, ma soeur, ta vie, bien-aimé, c'est la mort. Oh bien-aimé, il n'y a pas de vie sans Christ. Sans Christ, mon frère, ma soeur, c'est la mort. Sans Christ, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de résurrection. Sans Christ, mon frère, ma soeur, c'est la lamentation. Parce que Christ qui est le pain de vie, il est la résurrection, bien-aimé. Il a affirmé à Marc en disant, je suis la résurrection, la vie. Bien-aimé, le pain de vie, bien-aimé, te procure la joie.
Le pain de vie, bien-aimé, te procure la santé. Le pain de vie, mon frère, te procure le bien-être. Le pain de vie, bien-aimé, t'assure en tout et pour tout. Puis certainement, tu vis une situation compliquée. Certainement, tu te dis, mais je vais à l'église, moi aussi je prie. Mais ma situation n'a jamais changé. Je ne vois pas la vie, bien-aimé. Comment vis-tu ta relation avec Jésus? Si tu vis une relation à dents de scie, mon frère, ma soeur, les Hébreux aussi ont vécu cette relation avec Dieu en dents de scie, bien-aimé. Ils sont restés dans le désert. Bien-aimé, le pain de vie, bien-aimé, c'est s'accrocher à Christ, bien-aimé. C'est venir à lui. C'est accepter de vivre, bien-aimé, avec Christ. Et accepter de vivre, bien-aimé, la vie qu'il te propose. Accepter même de croire en sa parole, bien-aimé. Or, la vie éternelle, c'est croire, bien-aimé, au Fils de Dieu. Reconnaître que Christ est le Fils de Dieu, bien-aimé. Reconnaître que Christ est le Fils de Dieu, bien-aimé. Et suivre ses préceptes. Comment vis-tu? Toi qui raisonnes tous les jours. Toi qui dis que Dieu lui-même, il sait. Dans ma situation, dans mes problèmes. Mais Dieu lui-même, il comprend. Tu ne peux pas comprendre, Seigneur, que j'ai des soucis, j'ai des situations. Bien-aimé. Toi qui négocies avec les choses. Toi qui négocies, bien-aimé, avec le péché. Toi qui négocies avec la facilité. Toi qui raisonnes trop. Bien-aimé, comment veux-tu, bien-aimé, espérer, bien-aimé, vivre une vie? Comment peux-tu espérer, bien-aimé, cette vie éternelle, bien-aimé, si tu es dans le raisonnement, bien-aimé? Comment peux-tu espérer, bien-aimé, monter si tu es dans ces raisonnements, bien-aimé? Christ, bien-aimé, te donne la vie. Il est le pain de vie, bien-aimé. Il n'y a pas un autre Dieu que lui qui peut te donner la vie. Il n'y a pas, bien-aimé, un autre pain que lui qui peut te procurer la vie. Mange de ce pain. Ça veut dire, bien-aimé, recevoir sa parole. Mange de ce pain, ça veut dire, bien-aimé, écouter la parole. Mange de ce pain, je te dis, vivre sa parole, bien-aimé. Vivre la parole, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un roman, bien-aimé. La parole de Dieu se vit. Bien-aimé, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Quand tu reçois la parole de Dieu, bien-aimé, vis cette parole. Mange cette parole, mon frère, ma soeur. Christ te parle tout le jour. Il parle au cœur de ta vie, bien-aimé. Reçois, bien-aimé, cette parole et avance. Cherche, mon frère, à manger Christ. Bien-aimé, car Christ est dans les profondeurs. Christ n'est pas dans le superficiel, bien-aimé. Or, la profondeur appelle la profondeur. Si tu es dans la profondeur, mon frère, ma soeur, tu avanceras encore. Si tu es dans la profondeur, mon frère, ma soeur, tu iras encore plus loin. Mais si tu es superficiel, tu resteras comme ces Hébreux qui ont mangé, mais qui sont morts. Le superficiel, c'est des raisonnements. Le superficiel, c'est des doutes. Le superficiel, c'est poser des problèmes, dire, mais moi, je veux bien, mais regardez un peu, j'ai telle situation, c'est toujours trouver des excuses, tu es dans le superficiel, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens bien-aimés n'arrivent pas à s'exceller. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer. Beaucoup de chrétiens bien-aimés vivent toujours bien-aimés dans le superficiel. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils se plaignent toujours du matin au soir. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je vis comme au brouillon? Pourquoi rien ne marche, bien-aimé? Parce que tu es superficiel, bien-aimé. Tu n'es pas dans la profondeur, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'es pas en communion avec Christ. Bien-aimé, il donna son corps et dira, bien-aimé, ceci est mon corps. Prends mon corps et mange. Bien-aimé, en réalité, bien-aimé, Christ fait de nous, bien-aimés, des gens spéciaux, bien-aimés. Quand tu es attaché à Christ, bien-aimé, quand tu manges de pain qui est Christ, tu deviens une autre personne. Tu deviens une personne spéciale, bien-aimé. Une personne, bien-aimé, élevée. Une personne qui a une dimension autre. Bien-aimé, de même que les sorciers, ils mangent la chair humaine, bien-aimé, pour devenir sorcier. Bien-aimé, quand tu manges la chair humaine, tu deviens sorcier. Mais si tu veux être mystique et christique, bien-aimé, mange le corps du Christ. De même, toi, chrétien, bien-aimé, tu as intérêt à manger le corps du Christ pour être aussi mystique, pour être aussi christique, mon frère, ma soeur. Or, le corps du Christ, bien-aimé, c'est sa parole. Manger Christ, bien-aimé, c'est manger sa parole, bien-aimé. Et quand tu manges Christ, bien-aimé, tu deviens aussi mystique. Tu deviens plus sorcier que le sorcier, mon frère, ma soeur. Eux, ils boivent le sang humain. Nous, on boit le sang du Christ. Oh, bien-aimé, je vais dire à une personne que quand tu manges le corps de Dieu, quand tu bois le sang de Dieu, tu es plus dangereux que celui qui mange le corps humain, que celui qui boit le sang humain. Car les sorciers, bien-aimés, les sorciers sont dans les maisons, dans les loges, bien-aimés, ils boivent le sang des hommes, des humains. Ils mangent, bien-aimé, la chair des humains pour avoir des énergies, pour avoir des forces, pour
aller opérer dans leur monde mystique. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui est dans le Seigneur, quand tu manges le corps de Dieu, quand tu bois le sang de Dieu, mon frère, tu deviens plus mystique que eux, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, eux, ils ne peuvent pas te dominer, ils ne peuvent pas te surpasser, bien-aimé. Ils doivent te craindre parce que tu es plus mystique que eux, tu es plus fort que eux, tu es plus puissant que eux, mon frère, ma soeur. Car tu as la puissance, tu as le pouvoir, tu as la force qui te confère, bien-aimé, le pain de vie qui est Christ. Alléluia. Le pain de vie te confère, bien-aimé, une certaine puissance, une certaine force que, bien-aimé, aucune personne, bien-aimé, aucun terrestre ne peut avoir. Que aucun terrestre ne peut recevoir. Ils peuvent boire le sang des humains, bien-aimés, dans leur loge. Ils peuvent manger des chairs, bien-aimés, pour être sorciers, bien-aimés. Mais toi, bien-aimé, quand tu as le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu es plus sorcier que eux. Tu es plus démon que eux. Non, pas démon, mais tu es plus dangereux que eux. Eux, c'est des démons, mais toi, tu es plus dangereux que eux, mon frère, ma soeur. Ils doivent te craindre. Pourquoi est-ce que, bien-aimé, le diable ne te craint pas? Parce que tu es superficiel. Parce que tu n'es pas en communion. Parce que, bien-aimé, tu ne reçois, tu n'as pas reçu ce pain de vie. Parce que tu ne vis pas ce pain de vie. Tu ne manges pas ce pain de vie, mon frère, ma soeur. Et eux, bien-aimés, ils t'exploitent. Ils jouent avec ta vie, mon frère, ma soeur. Accroche-toi à Jésus. Reçois le pain de vie. Reçois le pain de vie et tu vivras. Reçois le pain de vie et tu seras plus dangereux, bien-aimé, que les sorciers, les démons de ta famille, bien-aimé, de ton entourage. Reçois le pain de vie, mange le pain de vie. Tu seras plus dangereux, bien-aimé, que ceux qui sont dans les maisons, dans les loges, ta bien-aimé, qui cherchent ta vie de tes jours, bien-aimé, tu ne trouveras pas. Car quand tu manges le corps, quand tu bois le sang de Christ, mon frère, ma soeur, tu deviens mystique. C'est eux qui doivent te craindre, bien. C'est eux qui doivent te craindre, mon frère, ma soeur. Tu deviens un Dieu. Si quand tu manges la chair humaine, tu deviens sorcier, quand tu bois le corps, quand tu bois le sang du Christ, ou quand tu manges le corps d'un Dieu, tu deviens un Dieu. Ainsi la parole dit, vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu, mon frère, ma soeur. Cependant, tu t'ignores. Tu es un Dieu, mon frère, ma soeur. Cependant, tu crois que tu es un humain vulgaire. Mais tu es un Dieu. Dans le monde spirituel, tu es fort. Parce que tu es en communion avec Christ. Parce que tu manges sa chair, mon frère, ma soeur. Tu deviens un Dieu. Qu'est-ce qu'un démon, qu'est-ce qu'un sorcier peut faire devant un Dieu? Alléluia. Tu deviens l'image visible d'un Dieu invisible. Alléluia. Alléluia. Quand tu es en communion avec Christ, mon frère, ma soeur, tu deviens Dieu. Comme Jésus dira, il est l'image visible d'un Dieu invisible, bien-aimé. Tu le seras aussi. Tu pourras proclamer que tu es l'image vivante d'un Dieu invisible. Tu es l'image, bien-aimé, de ce Dieu-là. Et la loi n'aura plus d'effet dans ta vie. La loi, bien-aimé, n'impactera plus ta vie, bien-aimé. L'image d'un Dieu invisible. Bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, que quand Moïse avait reçu, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel, quand Moïse avait communié à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, quand il avait mangé le corps du Christ, alléluia, quand Moïse a accepté de manger Christ, de manger le pain de vie, mon frère, ma soeur, il était devenu Dieu, bien-aimé, devant l'homme. Il était devenu l'image de ce Dieu visible, bien-aimé, devant Pharaon. Il était devenu l'image de ce Dieu visible devant Pharaon, bien-aimé. Toi, bien-aimé, ce Dieu-là est là. Christ est disponible en toi. Accueille ce Christ, mon frère, ma soeur. Tu seras l'image de ce Dieu visible devant ton entourage. Devant, bien-aimé, tes ennemis. Devant, bien-aimé, tous ceux qui cherchent ta vie, bien-aimé. Christ est le pain de vie. Christ est le pain de vie, mon frère, qui donne la vie. Celui qui est en toi, mon frère, est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, mon frère, ma soeur. Celui qui est en toi, c'est le pain de vie. Celui qui est en toi, c'est Christ. Celui qui est en toi, celui qui te nourrit. Celui qui fait de toi Dieu. Celui qui fait de toi un co-héritier. Celui qui fait de toi, bien-aimé, un prince. Il est plus fort, bien-aimé. Il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alors, si tu communies à Christ, mon frère, ma soeur, tu seras ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, bien-aimé,
Qu'est-ce que ce qui dans ce monde peut faire devant un Dieu? Nous subissons, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes dans les raisonnements. Nous subissons, mon frère, ma soeur, parce que nous raisonnons, bien-aimés, comme ces Juifs qui raisonnaient. Comme ces Juifs se mettaient à discuter entre eux. Beaucoup de chrétiens sont comme ces Juifs qui discutent. Comment peux-tu donner ton corps? Comment on peut manger ton corps? Comment est-ce possible? Et bien, beaucoup de chrétiens sont encore dans cette réalité. Qui passent leur temps à se disputer. À se dire, est-ce? Bien aimé, la Bible nous dit que la manne est passée. La manne pourrissait. La manne pourrissait, bien aimé. Mais le pain de vie ne pourrit pas. Le pain de vie, bien aimé, ne peut pas pourrir, bien aimé. Bien aimé, la manne, bien aimé, ceux qui ont mangé la manne, bien aimé, quand la manne dormait ou quand la manne arrivait au soir, ça pourrissait, bien aimé. Mais le pain de vie ne pourrit pas. Or, bien aimé, quand le pain de vie est en toi, mon frère, ma soeur, tu deviens fort, mon frère, ma soeur. Tu deviens puissant, mon frère, ma soeur. Quand tu as le pain de vie, bien aimé, les effets du serpent sur toi, les venins du serpent, bien aimé, ne peuvent pas avoir des effets sur toi, bien aimé. Que ce soit les venins, que ce soit les maladies, que ce soit les problèmes, bien aimé, ça ne peut plus avoir de pouvoir sur toi, mon frère, ma soeur. Il ne peut pas posséder ton corps, mon frère, ma soeur. Si ton corps, bien aimé, si tu es en communion avec le corps du Christ, si tu es en communion, bien aimé, avec le pain de vie, mon frère, ma soeur, aucune puissance des ténèbres ne peut avoir de contrôle sur ta vie. Aucune maladie ne peut impacter ta vie, mon frère, ma soeur. Aucun venin, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent, bien-aimé, des maux de genoux, des maux de reins, des maux de dos, bien-aimé, des fibromes, beaucoup de maux, bien-aimé. Ils n'arrivent plus à marcher, ils sont fatigués, bien-aimé, parce qu'ils sont, bien-aimé, victimes des venins des serpents, bien-aimé. Ils sont victimes de beaucoup de maux, bien-aimé, dans le monde spirituel, bien-aimé, parce qu'ils sont des coquilles vides, mon frère, ma soeur. Ils ne sont pas en communion. Beaucoup de chrétiens, bien-aimé, même ne vivent pas cette relation avec Jésus. Quand tu es dans cette relation, mon frère, ma soeur, ces venins ne peuvent pas avoir d'impact sur toi. Alléluia. Impossible. Ces venins, mon frère, ma soeur, ils peuvent t'agripper, mon frère, ma soeur. Tu peux marcher, bien aimé, sur des poissons, mon frère, ma soeur. Ils n'auront pas d'effet sur toi. Comme la Bible dit, ils pourront prendre des boissons, de breuvages de poison. Ils pourront boire du poison, mon frère, ma soeur. Il n'y aura pas d'effet dans ta vie à toi. Aucun poison. Aucun breuvage mortel ne peut avoir d'impact dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu as le pain de vie en toi, quand tu manges ce pain de vie, mon frère, ma soeur. Ils ont mangé la manne, mais la manne pourrissait. Le pain de vie ne pourrit pas, mon frère, ma soeur. Le pain de vie te donne la capacité. Le pain de vie te localise. Le pain de vie t'affirme, te positionne, mon frère, ma soeur. Aucun sorcier ne peut avoir le pouvoir sur toi. Bien-aimé, le pain de vie te donne la capacité, bien-aimé, d'avancer, d'aller plus loin, d'avancer, de monter encore. Le pain de vie t'élève dans ton ministère. Le pain de vie, bien-aimé, t'élève dans ton travail. Le pain de vie t'élève dans tes projets. Le pain de vie, bien-aimé, te localise. Le pain de vie t'affirme, te positionne, bien-aimé, dans tous les endroits. Je salue mon frère Emmanuel, que Dieu te fasse bien. Jésus-Christ est le pain de vie. Bien-aimé, quand un serviteur de Dieu libère une parole, mon frère, ma soeur, les paroles qu'il libère, quand tu parles de la Bible, quand tu parles de la parole de Dieu, bien-aimé, la parole, bien-aimé, des serviteurs de Dieu, c'est pas la manne, mon frère, ma soeur. La manne était pourrie. La manne, bien-aimé, ils ont mangé, mais ils sont morts. Quand un homme de Dieu te parle, quand un homme de Dieu, bien-aimé, te libère un message de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est la parole, c'est le pain de vie qui te donne, bien-aimé. Reçois ce pain, bien-aimé, et mange ce pain, bien-aimé. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le pain de vie, mon frère, ma soeur. C'est pas de la manne qui va mourir. Alors reçois ce pain, mon frère, ma soeur. Quand la parole est libérée, bien-aimé, quand le message est libéré, bien-aimé, reçois ce message, bien-aimé. Fais de ce message ton message, bien-aimé. Fais de ce message ton message. Mange ce message, bien-aimé. Prends ce message comme le pain de vie, mon frère, ma soeur, et tu vivras. Ça t'affermira, mon frère, ma soeur. Ça t'affermira. Tu n'arrives pas, bien-aimé, à avancer parce que tu es incrédule.
Tu n'arrives pas, bien-aimé, à monter. Tu n'arrives pas à te réaliser. Tu n'arrives pas, bien-aimé, parce que tu es dans les raisonnements. Devant la parole, tu raisonnes, tu dis encore, cette parole est trop dure. Tu dis encore, non, mais comment vivre cette parole? Tu dis encore, c'est pas possible. Bien-aimé, tu raisonnes, bien-aimé, comme les Juifs. Tu raisonnes, bien-aimé, comme ces Hébreux, bien-aimé. Mais à force de raisonner, bien-aimé, au lieu de manger la parole, bien-aimé, tu es en train de le vomir, tu es en train de manger la manne, bien-aimé. Mais la faim, c'est la mort, bien-aimé. La manne, bien-aimé, t'emmènera à la mort. Mais le pain de vie, bien-aimé, te procurera la vie éternelle. Le pain de vie, bien-aimé, te rassurera, bien, te positionnera. Bien-aimé, si celui qui mange la chair, comme je disais tantôt, des sorciers devient sorcier, toi qui manges la chair de Dieu, tu deviens un Dieu. Toi qui manges le pain, tu deviens un Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose en toi. Tu as le grand Dieu en toi, mon frère, ma soeur. Tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux faire, bien-aimé, plus que tu fais. Plus que ce que tu fais. Mais le seul truc, c'est que tu t'ignores. Tu as peur. Tu hésites. Tu te dis, est-ce? Tu te poses trop de questions. Tu te questionnes trop, mon frère, ma soeur. Tu passes ta vie à te questionner. À te dire, est-ce que je peux? Oui, tu peux, mon frère, ma soeur. Car tu as Dieu en toi. Tu as un grand Dieu en toi. Bien-aimé, tu as un grand Dieu en toi. Bien-aimé, tu as un grand Dieu en toi. Tu as le pain de vie, mais bien-aimé, mais tu es affamé. Tu as le pain là, mais tu as faim. Oh, je ne comprends pas, mon frère, ma soeur. Oh, tu es dans une maison, bien-aimé, où tu as le pain, bien-aimé. Tu as la nourriture, mais tu as toujours faim. C'est comme si tu ne mangeais pas. Il y a un problème, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te rassure, bien-aimé. Il est là pour te nourrir. Mais tu ne veux pas manger. Tu as faim, mais le pain est là, mon frère, ma soeur. Prends le pain et mange. Prends le pain et mange, bien-aimé. Tu as le pain de vie, bien-aimé, mais tu es toujours malheureux. Tu as le pain de vie, mais tu es toujours malade. Tu as le pain, mon frère, ma soeur. Mais tu vis toujours des choses négatives dans ta vie. Il y a un problème. Pourquoi tu n'arrives pas à manger? Pourquoi tu ne peux pas prendre ce pain, mon frère, ma soeur? Il est donné pour toi. Il est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Ce pain a été libéré pour toi, afin que tu vives, afin que tu montes, afin que tu réussisses, afin que tu t'élèves, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu es vide? Il dira, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain, il vivra, bien-aimé. Quand même tu es mort, mais tu hésites, te poses des questions, est-ce vrai? Mais entre-temps, tu as faim. Entre-temps, tu es en train de mourir de faim, mon frère, ma soeur. Non, ressaisis-toi. Il n'y a que Christ qui peut te nourrir, qui peut, bien-aimé, couvrir ta faim, qui peut couvrir ta soif, bien-aimé. Il n'y a que Christ, bien-aimé, qui peut arranger ta situation. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des brigands. Tous ceux qui sont venus avant lui, bien-aimé, ont apporté la mort, bien-aimé. Christ a apporté la vie. Il est la grâce. Il est ce pain, bien-aimé, qui nourrit ta vie, bien-aimé, qui te fortifie, bien-aimé. Il est ce pain, bien-aimé, qui assure, bien-aimé, des choses extraordinaires dans ta vie. Il est le pain, bien-aimé, qui assure ta guérison. Mange de ce pain, bien-aimé. Tu es malade, mange le pain du Christ. Tu as des soucis, mange le corps du Christ. Tu as un problème de mariage, mange le corps du Christ. Tu as un problème, bien-aimé, spirituel, mange le corps du Christ. Tu as un problème physique, mange, bien-aimé, le pain de vie. Le pain de vie, mon frère, ma soeur. Le pain de vie. Le pain de vie, bien-aimé, c'est la parole. Le pain de vie, bien-aimé, c'est la parole. Le pain de vie, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Le pain de vie, bien-aimé, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le pain de vie, bien-aimé, assurera ton bien-être. Bien-aimé, la Bible nous dit que la manne nous a condamnés. La manne, c'était au temps de la loi, bien-aimé. La manne, au temps de la manne, bien-aimé, ils étaient tous condamnés, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui ont mangé la manne sont morts. Ils étaient sous la loi. Ils étaient sous la condamnation, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui ont mangé la manne, bien-aimé, ils étaient sous le coup, bien-aimé, des fétiches. Ils étaient sous le coup des pratiques, bien-aimé.
La manne, bien-aimé, n'est pas venue, bien-aimé, au bout des, bien-aimé, des fétiches, au bout des pratiques, au bout des choses bizarres que nous faisons, au bout de la magie. La manne n'est pas venue au bout de tout ça, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui ont mangé la manne, bien-aimé, c'est dans leurs pratiques bizarres. C'est dans leur système, bien-aimé. Ils en sont tous morts. Mais Christ apporte ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu rentres dans la vie, quand tu prends ce pain-là, mon frère, ma soeur, tu changes des choses. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Car la manne, mon frère, ma soeur, car bien-aimé, je dirais, le pain de vie, bien-aimé, est l'image, bien-aimé, de cette présence de Dieu qui vient pour changer la vie, qui vient pour chambouler ta vie, qui vient pour te faire entrer dans d'autres dimensions. Alléluia. Tous ceux qui ont mangé la manne sont restés, bien-aimés, attachés, bien-aimés, à leur loge, sont restés attachés, bien-aimés, à leur pratique, à leur gris-gris, sont restés attachés, bien-aimés, à leur raisonnement, bien-aimés. Christ dit, viens en moi. Venez en moi, vous êtes chargés. Je vous donnerai du repos, bien-aimé. Viens en moi, toi qui as un problème. Le pain de vie te réclame. Il t'appelle le pain de vie. Il te demande, viens en moi. Toi qui es chargé, toi qui as une situation, toi qui as un problème. Je suis le pain qui donne la vie, le pain qui donne le repos, le pain qui rassasie. Et quand tu manges ce pain-là, mon frère, ma soeur, tu ne reviens plus, bien-aimé, pleurer ton problème. La situation change. Et tu es là en train de réfléchir, en train d'hésiter, je vais ou je ne vais pas. Tu es entre la manne et le pain de vie. Bien-aimé, Christ est le pain de vie qui est descendu. Et Christ est le pain qui est descendu et qui est remonté. Le seul qui donne la vie, qui procure la santé et le bien-être. Bien-aimé, la Bible nous dit, Nathanaël avait le pain de vie à ses côtés, mais il ignorait. Nathanaël dira, Christ, montre-nous le Père. Christ va dire, mais Nathanaël, je suis avec toi tous les jours, bien-aimé. Je suis là tous les jours avec toi. Tu ne me connais pas. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. C'est moi le pain de vie. Bien-aimé, beaucoup ont ce pain-là dans leur maison, mais ils ignorent. Beaucoup ont bien-aimé le pain, bien-aimé, dans leur maison, mais ils ignorent. Beaucoup vont dans l'église, même bien-aimé, ils cherchent le pain est là, mais ils n'arrivent pas à prendre le pain et à manger, bien-aimé. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui donne la vie, mon frère, ma soeur. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, il change des choses. Quand tu l'acceptes, mon frère, ma soeur, il t'apporte la paix, la joie. Quand tu acceptes, mon frère, ma soeur, il chamboule les choses. Rends-toi disponible, mon frère, ma soeur. Il agira. Il agira. Il agira, mon frère, ma soeur. Oh, le pain de vie, bien-aimé. Même Abraham avait expérimenté. Abraham avait la révélation, bien-aimé. Oh, la Bible dit, bien-aimé, que quand Dieu avait dit à Abraham de chasser son fils Ismaël, oh, bien-aimé, Abraham n'a pas donné des animaux à son fils. Abraham n'a pas donné du gibier à son fils. Abraham n'a pas donné, bien-aimé, l'or à son fils. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible me dit que Abraham avait la révélation. Parce qu'il avait déjà rencontré, bien-aimé, Christ, bien-aimé, sur les chaînes de Mambré. Il savait, bien-aimé, qu'il avait fait la rencontre avec la parole, bien-aimé, avec le pain de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, Abraham, pour son fils, il n'a pas donné de gibier. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à son fils le pain. Le pain, bien-aimé. Le symbole, bien-aimé. Le pain de vie. Il va donner à son fils, bien-aimé, le pain qui procure la vie et une gourde d'eau, bien-aimé, qui est l'eau de vie, mon frère, ma soeur. Parce qu'il savait, mon frère, ma soeur, qu'en donnant le pain, mon frère, ma soeur, son fils allait vivre dans le désert. Quel que soit le désert qu'il allait traverser, il allait survivre. Parce qu'il avait le pain de vie. Le pain de vie, mon frère, ma soeur, t'assure la vie, même si tu traverses un désert. Alléluia. Alléluia. Même si tu traverses un désert, le pain de vie t'assure, bien-aimé. Il te rassure. Il te rassure, mon frère, ma soeur. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Oh, je voudrais dire à une personne, si ceux qui ont mangé le premier pain, bien-aimé, sont morts, toi qui mangeras le deuxième pain, tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Ceux qui ont mangé la manne sont morts. Toi qui manges le pain de vie, tu ne mourras pas. Si ceux qui ont mangé la manne, bien-aimé, sont tombés, toi qui manges le pain de vie, tu ne tomberas pas, mon frère, ma soeur. C'est la gloire de la deuxième maison, de la seconde maison, bien-aimé. C'est qu'on fait que la gloire de la manne, bien-aimé, sont restés. Bien-aimé, la gloire, bien-aimé, du pain de vie, bien-aimé, te procurera, bien-aimé, une élévation. Reçois dans ta vie, bien-aimé. Reçois ce pain de vie, bien-aimé, et vis. Reçois ce pain de vie, bien-aimé, et monte.
Reçois ce pain de vie, bien-aimé. Et vis dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Ne reste pas attaché aux vieilles choses, mon frère. Sors un peu, mon frère, et change. Ne reste pas attaché, bien-aimé, au passé. Change un peu la dimension, mon frère, ma soeur. Ne reste pas attaché, bien-aimé, à ce qu'on t'a donné dans ta famille. Change un peu. Essaie de faire une mise à jour. La mise à jour, bien-aimé, c'est le pain de vie qui vient. Qui te dit, je suis le pain pour ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Essaie de remettre, bien-aimé, ta vie à jour. Essaie de changer un peu de logiciel, mon frère, ma soeur. Essaie de faire des choses différemment. Essaie de sortir un peu. Voilà pourquoi la femme samaritaine, bien-aimée, elle était toujours dans son vieil logiciel. Notre grand-père, Jacob, a dit ceci. C'est qu'elle ignorait, c'est qu'elle était devant la source d'eau vive. Elle était devant, bien-aimé, le rocher des âges. Elle était devant celui qui procure la vie. Qui dit, si tu crois en moi, bien-aimé, tu n'auras plus jamais soif. Mais elle était toujours attachée, bien-aimé, à sa vieille vie. À ce logiciel ancien, bien-aimé. Notre grand-père Jacob. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne. Sors, bien-aimé, des vieilleries. Et rentre dans cette dimension. D'accueillir Christ qui est le pain de vie. Ce pain de vie t'apportera la joie. Ce pain de vie te fera avancer. Ce pain de vie t'élèvera. Ce pain de vie, bien-aimé, te mettra au large. Reçois le pain de vie. Reçois la parole de Dieu. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. Que par lui, bien-aimé, il n'y a pas un autre intermédiaire. Il n'y a pas une autre personne qui fait la médiation. Il est lui-même Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je disais au préalable, mon frère, ma soeur, que tous ceux qui sont venus parlaient au nom de Dieu. Il disait, ainsi dit l'Éternel. Mais Christ, quand il est venu pour confirmer que ce n'est pas ainsi dit l'Éternel, mais en vérité, parce qu'il était l'Éternel d'aimer. Il était celui dont les autres parlaient, bien-aimé. Celui qui a envoyé tout ce monde qui sont venus avant lui, qui parlait à son nom. Quand il est venu lui-même, il a commencé à confirmer. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, bien-aimé. Je vous dis, bien-aimé, la parole de vie, le pain de vie, c'est Jésus-Christ. C'est la manne. Ceux qui ont mangé la manne ont failli. Soit qui mangent le corps du Christ, mais tu vivras pour toujours, car tu es avec un grand Dieu. Christ est le pain de vie. Christ est le pain de vie. Christ dira à ces gens-là, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Alléluia. Bien-aimé, celui qui boit mon sang et qui mange ma chair demeure en moi et moi je demeure en lui. Quand Christ demeure en toi, bien-aimé, qu'est-ce qu'un sorcier, qu'est-ce qu'une maladie, bien-aimé, peut faire dans un corps où demeure le Seigneur? Qu'est-ce que, bien-aimé, une infirmité peut faire dans un corps où demeure le Seigneur? Alors, accueille le Seigneur, bien-aimé. Ce matin, mon frère, ma soeur, si tu ne l'as pas encore accueilli, bien-aimé, tu peux recevoir le Seigneur. Car la vie, c'est par Jésus, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu peux recevoir Christ. Tu as une grâce encore ce matin de recevoir Christ, mon frère, ma soeur. Tu peux le recevoir. C'est une démarche qui prend quelques secondes, mon frère, ma soeur. D'accepter Christ comme maître Seigneur de ta vie, mon frère, ma soeur, afin que ta vie change, mon frère, ma soeur. Et si tu veux, bien-aimé, nous pouvons bien vous aider, mon frère, ma soeur. En inbox, mon frère, ma soeur, contactez-nous. On peut bien vous aider, bien-aimé, vous permettre à recevoir Christ, mon frère, ma soeur. Car Christ est la vie. Il est le pain de vie qui procure la vie, qui procure la joie et le bonheur, mon frère, ma soeur. Voilà ce que j'avais comme message pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Christ est le pain de vie. Reçois Christ, mon frère, ma soeur. Ne t'attache pas à la manne. Si tu rentres dans la manne, mon frère, ma soeur, tu finiras ta vie, tu vas mourir. Voilà pourquoi tu es toujours malade, parce que tu es toujours dans le temps de la manne. Change un peu, mon frère, ma soeur. Reviens, mon frère, ma soeur. Reviens, mon frère, ma soeur. Mets ton logiciel à jour, car nous sommes au temps de la grâce, où le pain de vie est là, et Christ qui procure la vie. Alors reçois ce pain-là. Reçois ce pain, mange de ce pain-là. Reçois ce pain, mange ce pain, reçois ce pain et vis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Que
qui n'est pas l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouverons dans 14 jours si entre-temps Christ ne revient pas. Nous serons ensemble avec la même joie de partager, bien-aimés, ce message. La même joie, bien-aimé, d'être ensemble à partir de la bonne nouvelle. La même joie, bien-aimé, de rentrer dans ta maison, bien-aimé, dans ton canapé, bien-aimé, dans ta chambre, dans ta cuisine, bien-aimé, pour te parler de Dieu. Car Dieu est bon. Il est le pain de vie. Celui qui mange de ce pain, il vivra toujours. Même quand bien tu es mort, tu vivras. Car Christ est la vie. Il est la vie et la résurrection. Reçois Christ dans son nom précieux que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. À dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur, que Dieu vous fasse bien. Nous sommes dimanche, va élever ton Dieu, va adorer ton Dieu, va célébrer ton Dieu, car il est le véritable. Amen.